Alors que le Canada compte encore plus d'1 million de postes vacants, le taux d'emploi diminue dans la plupart des secteurs pour la première fois depuis mai 2021. Statistique Canada a publié son rapport mensuel portant sur l'emploi salarié, les revenus, les heures et les postes vacants pour mai 2022. Selon ce rapport, le nombre d'employés au Canada recevant une rémunération ou des avantages sociaux de leur employeur a diminué pour la première fois depuis mai 2021. L'enquête, compilée avec les données de l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail, montre qu'en mai dernier, 26 000 emplois n'étaient plus sur la liste de paye. Les baisses les plus importantes ont été observées en Ontario et au Manitoba, qui ont déclaré respectivement 30 000 et 2 500 employés en moins. Seule la Colombie-Britannique a déclaré une augmentation du nombre d'employés salariés. Certaines des baisses les plus importantes ont été observées dans le secteur de la production de services, qui a enregistré une perte de plus de 17 000 emplois sur la liste de paie dans des domaines tels que les services d'enseignement, les soins de santé et l'assistance sociale. Il y a également eu une baisse significative des emplois dans le secteur de la construction. Plus de 17 500 emplois ont été perdus en mai, marquant la première baisse depuis juillet 2021. La plupart des emplois dans la construction ont été perdus en Ontario, ce qui représente près de 2/3 de la baisse de l'emploi dans ce secteur. On note que cette perte est largement attribuée aux grèves dans toute la province ontarienne qui ont causé des retards importants sur plusieurs projets. L'Ontario a également enregistré la plus forte baisse de l'emploi au pays dans le secteur du commerce de détail. Il s'agit du deuxième mois consécutif de baisse de la masse salariale des professions du commerce de détail. Malgré la perte d'emploi, la plus forte augmentation de la rémunération hebdomadaire en mai s'est produite dans le commerce de détail qui a augmenté de 9,3% par rapport à la même période en 2021. Cependant, le taux d'emploi global actuel dans le commerce de détail est toujours supérieur de 6% par rapport à mai 2021. Contrairement à l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador ont déclaré des augmentations de l'emploi dans ce secteur. Le seul secteur qui a affiché une croissance dans chaque province est le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques qui a enregistré un gain de plus de 10 000 emplois, principalement dans les professions technologiques telles que la conception des systèmes informatiques et les services connexes. Ce secteur a enregistré une hausse du salaire moyen hebdomadaire de 8,1%. En comparaison, la plus forte baisse de la rémunération hebdomadaire moyenne s'est produite dans les industries des arts, du divertissement et des loisirs, qui ont enregistré une baisse de 9,7%. Selon l'enquête, le taux de postes vacants dans les secteurs de la santé et des services sociaux a fortement augmenté pour atteindre 143 000 postes vacants, soit 6,1%. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport au taux d'inoccupation en avril, qui était de 5,4% et 20% supérieur à celui de mai 2021. La Nouvelle-Écosse et le Manitoba affichaient des taux de postes vacants de plus de 10% en mai, principalement dans le secteur de l'hébergement et des services de restauration, qui a déclaré 161 000 postes vacants. C'est le 13e mois, autant pour moi, consécutif que les services d'hébergement et de restauration ont le plus grand nombre de postes vacants. Selon Statistique Canada, il y a plus d'1 million d'emplois vacants au Canada.
Cela est conforme aux données d'avril, mais en hausse de plus de 300 000 postes vacants depuis mai 2021. Le taux élevé de postes vacants, combiné au faible taux de chômage décrit par l'enquête sur la population active pour mai 2022, indique une pénurie croissante de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs et un besoin accru d'immigration au Canada alors que sa main-d'œuvre atteint l'âge de la retraite. Le Canada prévoit actuellement d'inviter son plus grand nombre de résidents permanents en 2022 avec un objectif de plus de 430 000. L'objectif continuera d'augmenter pour atteindre plus de 450 000 en 2024. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous sera bénéfique dans votre procédure d'immigration pour le Canada. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.